Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour à tous, bienvenue dans votre espace numérique préféré. Papa Patrick Bolima à Kisangani et à Boniface. Ndamira John, bienvenue Fiston Gacha dans la famille. Aujourd'hui, nous allons examiner en profondeur un sujet d'une importance capitale, la chute inévitable de Kagame. Cette analyse s'étendra sur divers aspects, car il est impératif de comprendre les enjeux qui se cachent derrière cette dynamique. Kagame a pris conscience des manigances des Américains à son encontre après avoir désobéi à leurs directives, un acte qu'il réalise maintenant comme étant une grave erreur de sa part. Gomer Ngoma. Quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Kagame pensait défier les Américains comme on défie un voisin au marché. Mais il découvre que leurs avertissements n'étaient pas des blagues. Sa désobéissance est devenue une erreur fatale. Et maintenant, il sent la chaleur du feu qu'il a lui-même allumé. Alors, bienvenue aux serviteurs de Dieu qui sont toujours avec nous à Novita, malgré les hauts et les bas. Merci pasteur James Ilunga à Kolwezi. Pasteur Paulin Ilunga à Kamako. Les évangélistes Robert Mangiro et José Moussa, tous à Kinshasa. Pasteur Shegombala à Kinshasa. Pasteur Francisco Makumbi Kembo à Santa Clara. Pasteur Bernard Mafikanzola Meso à Chikapa. Merci. Dieu est un Dieu des justes. Il n'a jamais détourné le regard face à la souffrance du peuple congolais, une nation qui endure des épreuves et des tragédies depuis des décennies. Bien que le monde ait souvent feint l'ignorance concernant cette situation désolante, et que des millions d'innocents aient été tués par un homme qui se croyait invincible, Dieu, qui donne et reprend la vie, a continué à démontrer sa puissance infinie. Tout comme le Pharaon a subi la défaite face aux enfants d'Israël, dans les temps anciens, aujourd'hui, l'emprise de Kagame s'effondre lentement, et il est forcé de contempler sa désintégration sous ses propres yeux impuissants. Sosten Kasanzu à Kinshasa. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Kagame se croyait invincible, mais l'histoire rappelle que même les pharaons ont fini par tomber. Le Congo souffrait depuis trop longtemps, et aujourd'hui, la justice divine agit comme une main, invisible qui renverse les puissants au moment où ils s'y attendent le moins. Qui aurait pu envisager que les États-Unis, après tant d'années d'indifférence, se tournent vers le Congo pour offrir leur soutien et leur intervention? Cependant, le président Tshisekedi, animé par sa foi en Dieu, a gardé l'espoir que le Congo, ce précieux pays regorgeant de ressources, pourrait être sauvé de l'injustice et de l'oppression. Parce que Dieu est le seul maître, un roi indétrônable qui veille attentivement sur les opprimés. Souvent, lorsque les choses deviennent plus difficiles, c'est précisément à ce moment que Dieu prépare l'élévation des humbles et des justes. Godé Fouala Kilolo à Kasangulu. Après la nuit noire, le soleil finit toujours par se lever. Tshisekedi a gardé la foi, même quand tout semblait perdu. Les États-Unis, longtemps indifférents, se tournent enfin vers le Congo. C'est comme un lever de soleil après une longue nuit. Dieu élève les humbles au moment où personne ne s'y attend. Aujourd'hui, c'est le puissant, Kagame, qui se trouve dans l'incapacité de contrôler les forces congolaises qui se lèvent contre lui. Les retraits des troupes rwandaises, qui ont déjà commencé dans plusieurs zones occupées, en sont des signes révélateurs. Ces événements marquent une vérité éternelle. Aucun roi n'est au-dessus de Dieu. Voilà comment la puissance divine agit, souvent au moment où personne ne s'attend à un changement. Bonaventure Amesi Mwenga. Le pouvoir de l'homme s'arrête là où commence celui de Dieu. Kagame, autrefois maître du jeu, voit ses troupes reculer. Les Congolais se lèvent et lui découvrent que sa couronne n'était qu'un mirage. La vérité est simple. Aucun roi n'est au-dessus de Dieu. Et l'histoire le prouve encore une fois. J'ai toujours affirmé qu'il était particulièrement unique, voire sans précédent, dans l'histoire de l'Afrique, de voir les États-Unis s'impliquer dans la médiation d'une crise sur le continent. Pendant trop longtemps, Donald Trump a considéré les enjeux africains comme des affaires dont les États-Unis ne devraient même pas se préoccuper. Pourtant, contre toute attente, il a pris la décision de faire de la situation en RDC une question personnelle, consciente de son importance géopolitique. Bien sûr, il existe des motivations liées à la rivalité avec la Chine, mais d'autres facteurs ont également motivé cette démarche américaine, des éléments que nous allons explorer en détail. Salumu Sankara Nyundu. Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre.
Les États-Unis et la Chine se disputent l'Afrique et le Congo est au centre de cette rivalité. Trump, contre toute attente, a décidé de s'impliquer. Mais derrière cette décision, il y a plus qu'une simple médiation. C'est une bataille de géants où le Congo doit éviter d'être l'herbe écrasée. Avant de plonger dans le cœur du sujet, permettez-moi de rappeler à ceux qui ne l'ont pas encore compris pourquoi nous avons choisi de diffuser nos contenus avec un léger décalage d'une journée. La suppression inattendue de Novita 1 a été un coup dur pour nous, car il est toujours plus difficile de reconstruire que de détruire. Franklin Irong à Moanda. Casser un œuf c'est facile, mais le recoller est impossible. La suppression de Novita 1 a été un choc. Reconstruire une audience, c'est comme recoller un œuf cassé. Ça demande du temps, de la patience et beaucoup d'efforts. Voilà pourquoi nous avons choisi de publier avec un décalage pour donner à chaque contenu le temps de respirer. Avant la suppression de Novita 1, nos anciens abonnés se souviennent sans doute que nous vous avions averti que notre chaîne était sous menace en raison de signalements répétitifs. Les thèmes que nous abordions, en particulier ceux concernant ces groupes ethniques connus sous le nom de Tutsi, que je n'ai jamais considérés comme congolais, car l'histoire du Congo ne fait jamais état d'une tribu appelée Tutsi congolais, sont devenus des sujets controversés. Dire cela clairement n'est pas un crime, c'est un simple fait. Voilà pourquoi Novita 1 a été frappé par cette censure. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga. Quand on dit la vérité, même le mensonge crie au scandale. Novita 1 a été supprimé parce qu'on disait les choses telles qu'elles sont. La vérité dérange toujours ceux qui vivent du mensonge. C'est comme frapper un tambour au marché. Tout le monde entend, mais certains préfèrent se boucher les oreilles. Nous sommes actuellement engagés dans un processus de reconstruction de notre plateforme afin de retrouver notre ancienne audience. Cependant, vous avez pu constater que notre audience n'est pas encore revenue à son niveau d'avant la suppression de Novita 1. Nous avons mis en place une stratégie où, si nous publions une vidéo qui reçoit une bonne réponse, nous sommes en mesure de publier une autre vidéo le lendemain. Cependant, si la vidéo ne suscite pas beaucoup d'interactions, publier une nouvelle vidéo pourrait inciter YouTube à diminuer ses recommandations pour notre contenu. En effet, YouTube fonctionne sur des bases statistiques. Lorsque l'algorithme détecte un manque d'audience, il réduit alors ses recommandations. Voilà où nous en sommes. Monsieur Emery Bissoukudia à Kananga. Casser une maison prend un jour, la reconstruire prend des années. Reconstruire l'audience après la suppression de Novita 1, c'est comme rebâtir une maison détruite. Ça demande patience et stratégie. YouTube, avec ses algorithmes, agit comme un juge sévère. Si une vidéo ne performe pas, il ferme la porte aux suivantes. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la situation actuelle à l'est du Congo, au Burundi et au Rwanda? Après avoir rapidement désobéi et violé l'accord de paix signé sous l'égide des États-Unis, Paul Kagame a agi comme un homme désespéré, sans vraiment mesurer les répercussions de ses actes, comme s'il avait perdu tout sens du jugement. En défiant les Américains, Kagame a commis une erreur que même les dirigeants européens n'ont jamais osé faire. Pourtant, il a voulu devenir l'exception, et c'est aujourd'hui ce qui le pousse à être considéré comme un élément à écarter de la scène politique africaine. Pour les Américains, il ne suffit que d'une seule décision pour se débarrasser d'un dirigeant africain qui ne respecte pas les accords. Mitterrand, Muanda Aboma, celui qui défie l'éléphant finit écrasé sous ses pas. Kagame a voulu défier les Américains comme si c'était un jeu. Mais les États-Unis ne plaisantent pas. Une seule décision suffit pour écarter un dirigeant africain. Il a joué au dur, mais il découvre que même les Européens n'ont jamais osé franchir cette ligne rouge. Il est évident que les Américains ne doivent pas être pris à la légère, surtout lorsqu'il s'agit de leurs intérêts stratégiques. Kagame pensait que les États-Unis feignaient simplement leur implication dans la crise congolaise, qui dure depuis plus de 3 décennies. Mais je suis convaincu que les Américains observaient attentivement, surveillant les actions du président rwandais pour voir s'ils compromettraient leurs efforts. Malheureusement pour lui, Kagame a joué ce jeu avec fatalité. C'était une déclaration aux Américains qu'ils ne céderaient pas, un acte qui a engendré des risques conséquents. Pauline Onauchu à Kisangani. Quand le lion dort, il ne faut pas tirer sa queue. Kagame croyait que les Américains faisaient semblant de s'intéresser au Congo, mais eux observaient en silence, comme un lion endormi. Et lui, en tirant la queue du lion, a déclenché sa propre chute. Le Congo regorge de ressources naturelles précieuses, indispensables non seulement à la technologie moderne, mais également à l'équilibre économique mondial. Un pays souhaitant établir une influence militaire sur la scène internationale ne peut se permettre
d'ignorer l'importance stratégique de contrôler ces minerais congolais. Les États-Unis, tout en ayant toujours gardé un œil sur le Congo, n'ont jamais perdu de vue le potentiel énorme que ce pays représente. Jean-Noël Mukasa, celui qui tient la clé du coffre, attire tous les voleurs. Le Congo est le coffre-fort des minerais stratégiques. Les États-Unis savent que contrôler ces richesses, c'est contrôler une partie du monde. Voilà pourquoi ils n'ont jamais détourné leur regard du Congo. C'est la clé qui ouvre toutes les portes de la puissance moderne. Les relations économiques des États-Unis avec le Congo ont longtemps été compliquées par des événements politiques internes. Joseph Kabila a, par exemple, fourni de l'uranium à des nations comme l'Iran, la Chine et la Corée du Nord, ce qui a entraîné son isolement diplomatique. De même, Moïse Katumbi, qui était responsable de gérer ces précieuses ressources, n'a jamais été accueilli par les États-Unis malgré ses tentatives de rétablir des relations et de renforcer la coopération entre les USA et la RDC. Titi Chilumba en Namibie. Quand on vend le feu aux voisins, on finit par brûler sa propre maison. Kabila a joué avec l'uranium comme on joue avec des braises. Résultat, isolement diplomatique. Katumbi, lui, a frappé à la porte des Américains, mais ils ne l'ont jamais ouvert. Comme quoi, gérer des ressources stratégiques sans prudence, c'est comme porter du miel au marché. Tout le monde veut en profiter. Mais personne ne te fait confiance. Dans le contexte géopolitique des Grands Lacs, le président Tshisekedi effectue des démarches pour se rendre aux États-Unis, cherchant à proposer un partenariat militaire et économique. C'est une initiative visant à protéger non seulement les ressources du Congo, mais également son peuple. Les États-Unis attendaient depuis longtemps une telle offre. Ils étaient conscients de la situation en RDC, mais lorsque les États-Unis ne sont pas officiellement conviés dans un pays où leurs intérêts sont engagés, ils choisissent de rester en retrait et d'ignorer la crise. Yones Kapemba Nzambi, celui qui invite le géant à sa table, finit par manger sous son ombre. Tshisekedi a compris qu'il fallait convier les Américains officiellement. Sans invitation, ils regardent de loin. Mais une fois invités, ils s'installent comme des géants à la table, prêts à protéger leurs intérêts et à imposer leur rythme. Avant que les Américains ne soient pris au sérieux, les Européens profitèrent de la situation en utilisant Paul Kagame comme marionnette, le véritable maître du jeu dans ce conflit tragique. Les responsables américains, à l'époque, ont laissé faire, car les dirigeants rwandais en RDC, notamment Joseph Kabila, n'ont pas sollicité l'aide procureure de l'Amérique, préférant établir des relations avec la Chine et l'Europe. Cela a conduit à une perte tragique de nombreuses vies congolaises, et cette négligence a maintenant des répercussions considérables. Grégoire Sombolaï à Kinshasa. Quand tu laisses le champ aux voisins, ils récoltent ton manioc. Les Européens ont profité de la situation, utilisant Kagame comme marionnette. Les Américains, eux, regardaient sans intervenir. Résultat, des milliers de vies congolaises perdues, comme un champ abandonné où le voisin vient récolter sans effort. Le président Tshisekedi a pris la mesure de la situation, sécuritaire dans son pays, et a bien compris les manigances, orchestrées par les pays voisins avec l'aide de leurs alliés européens. Il cherche maintenant des solutions en engageant un dialogue constructif avec les dirigeants des nations environnantes. Pourtant, il a réalisé que certaines de ces nations semblent incapables de coexister pacifiquement sans verser le sang des Congolais. C'est à ce moment que la dynamique pourrait subir un tournant décisif. Issa Limbala, quand le voisin aime la bagarre, même le salut devient une gifle. Tshisekedi veut dialoguer, mais certains voisins ne connaissent que la violence. Pour eux, coexister pacifiquement, c'est une illusion. Le Congo doit donc se préparer à un tournant décisif, car la paix ne se négocie pas avec ceux qui vivent du sang. Suite à la déclaration du président Tshisekedi selon laquelle Paul Kagame est en partie responsable de l'insécurité au Congo, la perception à son égard a radicalement changé. Celui qui était autrefois vu comme un modèle est désormais perçu comme un pyromane, déployant une stratégie d'incendie dans une situation déjà volatile. Monsieur Willy Claude Mpandamadi à Goma, celui qui joue avec les allumettes, finit par brûler sa maison. Kagame, autrefois modèle, est désormais vu comme un pyromane. Sa stratégie incendiaire a transformé son image, de leader respecté à fauteur de troubles, comme un enfant qui joue avec des allumettes et finit par mettre le feu à sa propre case. Pendant ce temps, aux États-Unis, un bouleversement s'est produit. Donald Trump a été réélu, et avec son retour, il s'est ouvert une opportunité de renforcer la coopération économique et militaire. Avec le Congo, Trump, avec son penchant pour les affaires, a vu cela comme une opportunité en or, désireux de chasser la Chine du Congo. Il a vite approuvé cette initiative,
entraînant un changement crucial dans la relation entre les États-Unis et le Congo. Quand deux coqs se battent, la cour devient poussière. Trump veut chasser la Chine du Congo. Pour lui, c'est une opportunité en or, une nouvelle bataille économique. Mais quand deux géants s'affrontent, c'est le Congo qui devient le champ de bataille, rempli de poussière et de convoitises. En allant plus loin, Trump a décidé d'intervenir en tant que médiateur. Il a contacté Kagame, qui avait une réputation antérieure de restriction des accords de paix, pour lui dire « C'est fini, il est temps que cela prenne fin ». Cependant, Kagame ne semble pas prendre la mesure de l'importance de cet engagement. Malgré tout, il a signé ces accords, persuadé qu'il pouvait jouer avec le feu sans craindre les conséquences. Quand le chef parle, l'enfant têtu croit encore qu'il peut courir. Trump a dit à Kagame « C'est fini ». Mais Kagame, têtu, croit qu'il peut encore jouer avec le feu. Il signe les accords, mais dans sa tête, il pense pouvoir tromper tout le monde. Comme un enfant qui croit qu'il peut courir même après l'avertissement du chef. Moins d'une semaine après la signature des accords à Washington, Kagame a fait l'erreur fatale de tenter de s'emparer de la ville d'Uvira. Cela allait sceller son destin. Les États-Unis, attentifs à cette violation, ont exigé que Kagame se retire d'Uvira dans un délai de 72 heures. Encore une fois, Kagame a choisi d'ignorer les conseils américains, ce qui a troublé les relations entre lui et les États-Unis. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a averti Kagame qu'il était en train de commettre une grave erreur avec des implications potentiellement dévastatrices. Ce fut à ce moment que le sort de Paul Kagame a été scellé par la main invisible des États-Unis. Quand on défie le tambour, il finit par résonner plus fort. Kagame pensait pouvoir ignorer les Américains, mais leur avertissement était comme un tambour au marché. Tout le monde l'entend, et celui qui fait semblant de ne pas écouter finit par danser malgré lui. Ceux-ci, qui n'hésitent jamais à faire face à la désobéissance, ont commencé à planifier la chute de Kagame. Ce dernier, réalisant que son acte de défi avait changé le regard des États-Unis à son égard, a compris qu'ils étaient déterminés à le faire disparaître du paysage politique. La peur a alors commencé à s'installer dans l'esprit de Kagame. Quand le lion te fixe, même le guerrier tremble. Kagame a senti le regard des Américains peser sur lui. Ce n'était plus un simple avertissement, mais une décision froide. Sa chute était planifiée. La peur s'est installée comme une ombre qui ne le quitte plus. Les États-Unis ont alors initié ce qui était présenté comme une mission de coopération militaire avec le Burundi. Mais en réalité, ils avaient des objectifs bien plus stratégiques. Ils demandaient l'utilisation de la terre. Burundize pour orchestrer la chute de Paul Kagame. Les forces américaines de l'Africom ont été déployées au Congo, renforçant les capacités militaires de l'armée congolaise. Était-ce une coïncidence ou un plan minutieusement concerté? Paul Kagame en était bien conscient. Quand le chasseur change de piste, c'est pour mieux attraper sa proie. Derrière le mot « coopération », les Américains cachaient une stratégie. Utiliser le Burundi comme base, renforcer l'armée congolaise, tout était calculé. Kagame savait qu'il n'était plus la cible d'un hasard, mais d'un plan bien ficelé. Les conséquences de tout cela s'annoncent lourdes. Kagame découvrira rapidement que l'armée congolaise, autrefois fragile, avait maintenant acquis une puissance sans précédent à l'aide de nouveaux équipements aériens capables de cibler précisément les positions des forces rwandaises. Confronté aux pertes causées par ces frappes, il devra faire face à une prise de conscience terrifiante. L'armée congolaise avait non seulement modernisé ses capacités, mais ses officiers supérieurs tombaient également les uns après les autres. Cela le poussera à envisager un retrait vers des zones moins sous pression. Quand le couteau s'aiguise, la viande tremble. L'armée congolaise, autrefois fragile, est devenue une lame bien aiguisée. Les drones et les avions ciblent avec précision, et les officiers rwandais tombent les uns après les autres. Kagame comprend que la viande tremble quand le couteau est prêt. Dans sa tentative de retirer ses troupes du sol congolais, Kagame espérait influencer l'attitude des Américains, mais il était déjà trop tard. Les États-Unis avaient en réalité une stratégie de secours en place, car le président américain avait clairement stipulé, après la signature des accords, que personne ne devait enfreindre ses engagements sacrés. Tout était limpide, mais Kagame n'avait pas compris l'ampleur de la situation. Il se retrouve aujourd'hui plus frustré que jamais. Quand le train est déjà parti, courir derrière ne sert à rien. Kagame pensait qu'en retirant ses troupes, il allait calmer les Américains. Mais le train était déjà parti. Les États-Unis avaient un plan B. Sa frustration est celle d'un voyageur qui arrive trop tard à la gare. Une fois ses engagements violés, Trump a ordonné à son armée d'agir. Cela a commencé avec la fourniture d'équipements à l'armée congolaise et l'envoi
d'instructeurs sur le terrain. Cette action a entraîné un tournant radical dans ce conflit complexe et tragique. Quand le géant se lève, les petits s'asseyent. Trump n'a pas hésité. Équipement, instructeurs, action directe. Les Congolais ont vu leur armée se transformer et Kagame a compris que le géant américain s'était levé. Dans ce nouveau tournant, les petits calculs politiques ne tiennent plus debout. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.